Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un fondant choco-noisette. Pour cette recette je me suis inspirée du mi-cuit de Christophe Michalak, sauf que bien sûr je l'ai véganisé et revu un petit peu à mon goût. Pour 2 fondants généreux ou 4 petits fondants, on aura besoin de 120 g de chocolat noir, 110 g de yaourt ou dessert au soja. Moi j'ai opté pour le parfum amande noisette, mais je vous laisserai toutes les alternatives en barre d'infos. 45 g de fécule de maïs ou farine, 40 g de sucre glace, 70 g de purée d'amande ou de noisettes que vous pouvez remplacer par de l'huile, de la pâte à tartiner vegan. Moi j'ai utilisé ma recette que je vous laisserai en barre d'infos, mais vous pouvez aussi trouver des alternatives en magasin bio ou au supermarché. Et enfin, une cuillère à soupe de cacao en poudre. On va commencer par verser environ 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner sur une assiette recouverte de papier sulfurisé. On la place au congélateur le temps que ça durcisse comme ceci, ça prendra environ une demi-heure. Pendant ce temps-là, on va s'attaquer à l'appareil, donc on va faire fondre ensemble le chocolat et la matière grasse au bain-marie ou au micro-ondes. On mélange jusqu'à ce que ce soit bien lisse comme ceci, et on peut ajouter tout le reste des ingrédients à part le cacao en poudre et le mélanger à nouveau. Une fois qu'on obtient un appareil bien homogène, on n'a plus qu'à graisser des moules avec un peu d'huile. Moi j'utilise ces moules à muffins, mais vous pouvez tout à fait vous servir de ramequin ou autres petits moules. Ensuite, on recouvre bien les parois de cacao, on vient les remplir de mélange jusqu'aux 3/4. On plante les morceaux de pâte à tartiner au centre. Pour moi ça a été une cuillère à soupe par fondant, mais vous pouvez mettre le double si vous souhaitez. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 210 degrés pendant 8 à 11 minutes. Moi je les ai laissés 11 minutes, mais si vous en faites des petits, ne laissez pas plus de 8 minutes. Surtout n'oubliez pas de les laisser refroidir 5 minutes avant de les démouler, et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à les saupoudrer de sucre glace et les accompagner de fruits ou de chantilly de coco par exemple. Ce fondant est hyper facile à faire et je trouve qu'il fait vraiment son effet quand je reçois à la maison. Bref, si vous êtes un amateur de chocolat, je pense que cette recette est vraiment pour vous. Et si vous la testez, n'oubliez pas de prendre des photos et de me les envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.